Là où ça se garde est qu'une excellente idée sur papier devient mauvaise en exécution. On vous introduit un système de combat corps à corps ou, si vous préférez, de type art martial. Certains ont foncé leurs sourcils à propos de cette addition, mais je trouve que ça fait du sens. Samus n'a pas juste appris à tirer avec les Chozo, elle a aussi appris à se battre. Après tout, c'est une guerrière. Même le manga le back. Comment vous exécutez ce qui est au fond les contre-attaques et les esquives de vos ennemis? Appuyez votre canon chargé au max et lorsqu'on vous tire dessus, pressez sur un des boutons pour vous mouvoir et voilà, vous pouvez tout esquiver d'un coup. Ou en mode première personne, brassez votre Wiimote et le tour est joué. Simple, non? Justement, c'est trop simple! C'est la même chose pour appliquer une fatalité. Oui, Metroid Other M contient des fatalités et je vous épargne un gag relié à Mortal Kombat. Votre ennemi est affaibli, mais pas tout à fait mort. Vous pouvez vous coller à lui, encore une fois, tant que vous avez la charge de votre canon au max, et hop! Cela se fait automatiquement. À peu près comme Bayonetta version facile. Seulement Bayonetta a une plus grande variété de combats. Un tel gameplay rend le jeu moins intuitif et la valeur du défi réduite, pour ne pas dire en tant que joueur, vous êtes moins impliqué. Un autre aspect qui est très questionnable à propos d'Other M. Mais je n'ai pas encore parlé du pire, soit le fléau de ce jeu. J'ai toujours décrit que les progressions des armes des autres jeux étaient soit bien balancées, soit au bon endroit au bon moment. L'obtention des armes est sacrée pour un Metroid. Dans le cas de Metroid Other M, c'est parsemé de stupidité après stupidité. Puisque les événements suivent Super Metroid, vous avez donc tous vos armes avec vous, du Morphing Ball au rayon plasma. Minute. Non. Je viens de me rappeler, lorsque le bébé vous retenant de Mother Brain dans Super Metroid, vous héritez du Hyper Beam et lorsque vous allez au menu de Samus, elle n'a plus aucune autre arme que le Hyper Beam. Remarquez peut-être que la Fédération lui a ôté cette arme à son retour, car on ne sait pas ce qui s'est passé pendant qu'elle était en suspens. Hein? Quoi? Bref, le point est, elle n'avait pas ses armes, sauf le Hyper Beam. Jusqu'ici, vous me suivez? Bon, eh bien, ce n'est pas en trouvant des artefacts Chozo pour vous augmenter en puissance, c'est simplement lorsque ce mec, commandant Adam Malkovich, vous en donne l'ordre. Si Samus va jusqu'à ne pas utiliser ni les bombes ni les missiles, à moins qu'Adam en donne l'ordre. Donc, face à une menace inconnue, vous devez être à votre plus faible. Quel genre de superviseur est cet homme? Je vous offre deux choix. A. Comme c'est un homme, il veut s'imposer face à l'indépendance Samus, qui elle se soumet, et c'est ça qui arrive tout au long de l'histoire. Au fond, c'est pour que son statut d'homme soit mis en valeur. B. Il est jaloux du fait que Samus soit d'une puissance phénoménale avec sa combinaison de puissance. Je peux comprendre l'interdiction des powerbombs, mais tant qu'à faire, Adam, est-ce que Samus doit avoir ta permission pour aller aux toilettes? Non. La vérité, ceci est une excuse pour ne pas se casser la tête à vous expliquer, vous, le joueur, pourquoi vous ne trouvez pas les 10 artefacts Chozo pour votre combine de puissance et encore moins les insérer. Le meilleur exemple de cette stupidité est que les concepteurs ont copié une marque de commerce des actes. Je ne niaise pas. Une des séquences du jeu, votre Varia n'est pas activée. Vous êtes dans une zone chaude. Qu'arrive-t-il déjà? Vous prenez des dommages. L-Run de Super Metroid impossible, quelqu'un? Et même en débutant votre navigation, activez-vous votre Varia? Mais non! Puisqu'Adam ne vous en donne pas l'ordre. Il était temps, maudit zouave! C'est Adam, t'as un job très facile. T'es assis sur ton cul alors que tu ordonnes à tes hommes de mourir au champ de bataille et à faire face au danger avec peu de choses. La belle vie, quoi! De plus, vous remarquez que l'acquisition des items se fait sans satisfaction. Ce n'est pas comme si vous avez travaillé pour, ce qui est scientifiquement prouvé que les joueurs aiment acquérir leurs armes après une bonne bataille ou un bon défi. Voici une idée! Pas original, mais qui marche. La Fédération ayant possiblement en main des données de la technologie Chozo, sachant ce qui s'en vient et même à ça, sachant que cette technologie est efficace pour se défendre contre les pires menaces, qu'est-ce qui aurait empêché la Fédération de concevoir artificiellement des entités à partir des pouvoirs de style Chozo, qui est en faire des boss pour une raison qui serait expliquée plus tard. Non, je suis désolé, mais je n'ai pas une grosse tolérance à la simple paresse stupide de style je m'en foutisme. Je fais juste dire que tant qu'à être en sentier inconnu, avoir la surprise que des androïdes ou expériences ont des pouvoirs similaires à Samus aurait procuré ce que je parlais tantôt. Le fait de vous sentir satisfait d'acquérir vos pouvoirs après un combat de chef.
aux minutes. C'est comme ça que vous obtenez le tir multimissile et le rayon diffuseur de qui leur noyau vous a été converti en technologie Chozo. Et pour ceux et celles qui cherchent à trouver un autre sens, je tiens à vous rappeler que dans Fusion, certains des armes de Samus étaient transmis électroniquement en tant qu'information dans son armure. C'est confirmé, la Fédération Galactique a en main la technologie Chozo, soit ce à quoi fonctionne son armure. Même les pirates, tels que vus dans la série Prime, ont trouvé une façon. Me suivez-vous? Une variante aurait pu être utilisée facilement! Mais non! Ceci est Other M. Vous jouez Samus Aram, bon chien de service de son père soi-disant adoptif. Concept de dip mal placé? Je répète ce que j'ai dit tantôt. Nul besoin de planter le couteau dans la plaie davantage. On le sait que Samus est une orpheline et que son histoire est triste. Mais elle a été entraînée pendant plusieurs années par les Chozo pour compenser, se venger et se responsabiliser pour être la protectrice de la galaxie. Un chien de poche est la sauveuse? Creusez mon cul! Cet homme, Yoshio Sakamoto, pourtant l'auteur et producteur de tous les Metroid, plus précisément depuis Super Metroid, n'étant qu'au concepteur graphique du premier jeu, est en somme le plus à blâmer pour tous les conneries qui se passent dans le jeu. Un autre des problèmes, celui-ci majeur, est la nouvelle que c'était Adam qui allait vous permettre ou non d'accéder un pouvoir date d'avant même que le jeu sorte. Plusieurs avaient déjà crié que c'était une idée conne et l'ont même dénoncé, mais cela a tombé dans l'oreille d'un sourd. Après Nintendo, il faut pas s'étonner si les vents ne sont pas formidables. Vous voulez remplir vos missiles? Eh bien, c'est convenient, même trop. Et que dire de l'énergie? Ok, là tu me niaises. Samus a toujours pu, par des moyens quasi terroristes, de se régénérer ainsi par le biais d'une sorte de magie sortie de nulle part. Depuis son existence, Metroid a toujours eu des boules d'énergie ou des munitions lorsque vous tuez vos ennemis. C'est, après tout, un jeu vidéo. Et là, on défait ce concept juste parce que cet homme s'est levé un matin et s'est dit « Ouais, je vais réparer quelque chose de pas brisé parce que c'est la mode de nos jours. » Quel genre de logique que c'est ça? Pour un jeu basé et popularisé pour sa liberté d'exploration non linéaire, Other M vous présente des limitations du jeu qui a de quoi faire rager même le Dalai Lama. Mais je ne vous ai pas parlé des powerbombs. Je sais, on n'est pas encore rendu là, mais je vais quand même le faire. Lorsque vous êtes en boule, vous devez charger votre bouton de tir pour placer la bombe et vous pouvez en faire une après que votre jauge soit réduite à 0. Alors, on résume. Essentiellement, vous avez une infinité de missiles et de powerbombs. En fait, à y penser, personne n'a jamais questionné l'infinité des bombes normales, quoique celle-ci n'avait pas de compteur comme dans tous les autres jeux. Et Samus qui peut se régénérer d'elle-même, comme dans Super Metroid, vous voulez dire le Crystal Flash? Eh bien, je tiens à vous rappeler que pour ce faire, on devait avoir 50 d'énergie, 10 missiles, 10 super missiles et 11 powerbombs, puisqu'il fallait en utiliser une pour activer la recharge. C'est Sakamoto, voici quelque chose d'élémentaire en sciences physiques. Rien ne se perd et rien ne se crée. Tu vas pas nous faire à croire, nous le joueur, que Samus peut soudainement, après tous ces jeux, remplir son énergie par elle-même comme par magie et encore moins pour les munitions. C'est parce que toi tu t'en fous et que tout ce que Nintendo voit, c'est fucking Mario qu'il faut que tu prennes ton public pour des zombies. Réveille! Nous éprouvons présentement quelques difficultés.